Alors, il y a un an, nous étions en pleine crise et nous ne savions pas à quoi nous avions vraiment affaire. Nous avions proposé que 1000 médecins qui étaient malades se traitent avec le protocole hydroxychloroquine azithromycine préconisé par l'IHU. Nous avons d'un côté le professeur Raoult qui nous montre, avec son équipe, qu'il n'y a plus de charge virale au bout de 5 jours chez les patients, qui ne sont donc plus contagieux et qui, d'autre part, s'améliorent considérablement et n'ont pas de complications. Enfin, on a le taux de mortalité à Marseille, là où le professeur Raoult traite ses patients très rapidement dès qu'ils sont positifs. Le taux de mortalité à Marseille est le plus bas, de très loin, de tout le territoire national. Et nous avons trouvé porte close pour déployer ce protocole qui aurait été intéressant puisque non seulement il aurait donné des informations sur le traitement ambulatoire précoce en ville et également il aurait été conduit chez des médecins, donc des personnes qui étaient capables non seulement d'évaluer correctement la situation, l'évolution clinique et qui étaient parfaitement informés sur l'efficacité et la tolérance de ces deux molécules. Depuis, on va dire qu'il n'y a pas d'écoute en fait du tout de la médecine de terrain, de la médecine libérale, et au contraire, il y a beaucoup de dégradation de l'organisation du système de santé et des textes de loi ou des décrets qui sont parus petit à petit depuis un an et qui continuent d'endommager notre système de santé. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait. Et de favoriser une médecine d'État et pas une médecine ouverte comme elle était actuellement. C'est ça finalement, c'est la médecine de terrain dont vous parlez là, Dr Violaine-Guérin, non, sur la médecine de terrain, des médecins qui sont effectivement sur le terrain, qui voient les patients arriver. C'est ça que vous pourriez privilégier, vous, de votre côté, ce que vous souhaitez privilégier, pardon. Écoutez, c'est très important de privilégier le contact avec les patients. C'est très important que les patients soient examinés cliniquement parce que, par exemple, d'avoir totalement modifié le parcours de soins pour les gens, de leur dire restez chez vous, prenez du Doliprane et appelez que si vous allez très mal. La population française, en fait, elle est restée chez elle, au fond. On lui a donné, moi le premier, j'ai dit, comme j'étais au 15, c'était ce qu'on me disait de faire, je disais, mais écoutez, restez. Vous êtes malade, restez chez vous. Si vous allez mieux, si vous allez moins bien demain, rappelez-moi, je vais vous envoyer le SAMU. Mais entre-temps, restez chez vous. Beaucoup de gens n'ont pas pu être auscultés, on n'a pas pu dépister les premiers signes des complications pulmonaires en particulier. Donc, on a le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Et ce qui a conduit beaucoup de gens à l'hôpital à arriver trop tard dans leur suivi clinique et il y a eu beaucoup de décès qui n'auraient sans doute pas dû exister. On a tué des gens en demandant aux médecins d'interdire de prescrire de l'hydroxychloroquine. Nous sommes en guerre. Et on comprend mal effectivement pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas appuyé, ou le conseil scientifique s'est pas appuyé immédiatement sur les médecins généralistes, dès le début. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Et d'ailleurs là, je crois qu'ils ont enlevé aussi le vaccin, l'inoculation du vaccin aux pharmaciens. Donc on a quand même l'impression qu'il y a quand même des ratés dans cette politique, ne serait-ce qu'auprès de vous, médecins tout ordre. Écoutez, ça fait déjà quand même quelques années que le système de santé change en profondeur. Vous savez, Roselyne Bachelot, c'est elle qui a lancé la loi dite HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, où c'était une gigantesque centralisation jacobine, où les agences régionales de santé sont toutes puissantes, les médecins sont broyés, on leur impose de... Maintenant, à l'hôpital, le médecin n'a plus son mot à dire. Moi, je suis chef de service depuis 25 ans. Avant, les directeurs me respectaient. Dans les réunions de pilotage de l'hôpital, il y avait un directeur adjoint et 12 médecins. Maintenant, c'est l'inverse. Puis les médecins, ils ne viennent plus parce que de toute façon,
quoi qu'ils disent, on n'est pas obligé de les écouter. Donc c'est pour ça que je disais que la loi Bachelot, entre nous, à l'hôpital, on l'a tous appelée la loi scélérate. Et alors, on a fait des économies, on a supprimé des aides-soignants, des infirmiers, des médecins. Là, on a éclusé. Hein. Et à côté de ça, moi, j'étais estomaqué là, pendant les 20 dernières années, le nombre d'administratifs qui ont été embauchés à l'hôpital. Il y en a partout à l'assistance publique maintenant. Et ils sont payés très cher, ils sont là à vie, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Mais nous, les médecins, on a de moins en moins de moyens. Et ça, c'est... là, je veux dire que j'en peux plus de cette gestion qui est totalement délirante. Qu'on donne même moins de moyens à la fois dans les hôpitaux. En 25 ans, je le mets dans le livre de manière très détaillée, c'est pas les chiffres que j'invente, hein, c'est des sources officielles. En 25 ans, on a fermé 110 000 lits à l'hôpital. À peu près un quart de nos lits, alors que la population française gagnait 9 millions d'habitants et qu'elle continuait de vieillir. Hein, et donc plus on est âgé, plus potentiellement on va à l'hôpital. Bon, on le sait. Donc si vous voulez, c'est une folie. En fait, là, on a, alors c'est tous les gouvernements, hein, tous confondus, on a obéi à l'Union européenne. L'Union européenne a demandé, un député s'était amusé à faire le calcul pendant le confinement, depuis 2011, à 63 reprises, l'Union européenne a demandé aux États membres de baisser leurs dépenses de santé. Ce qu'on a fait. Mais également en ville, qu'il y a énormément de systèmes de contrôle, qu'il y a énormément d'injonctions qui sont données aux médecins. Et en fait, même si en mars 2020, on a eu un état de choc sur les atteintes à la liberté de prescription. C'est une honte absolue que l'État, c'est une première au monde, ça s'est jamais vu, interdise à des médecins de prescrire. C'est un scandale absolu quand on voit que le Conseil national de l'ordre des médecins a poursuivi et a menacé de radiation des médecins, que la NSM, l'agence du médicament, a commencé à inquiéter des gens, y compris moi, parce que on a reçu dans notre service une lettre de la NSM en disant comment ça se fait que vous ayez guéri des malades, c'est pas du tout normal. On s'aperçoit a posteriori que tous les messages envoyés de la Direction générale de la santé, par exemple comme ceux qu'on reçoit quasiment tous les jours en ce moment, limitent quand même beaucoup la réflexion médicale et la liberté de prescrire. Voilà. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui s'aggrave en revanche, très vite. Et il va falloir que les Français réalisent qu'on est en train de détruire leur médecine. Il y a une logique, hein. Il ne faut pas croire qu'ils sont idiots ou aberrants. Non, il y a une logique. Vous savez, le marché de la santé, c'est des milliers de milliards d'euros. C'est un budget beaucoup plus gros que le budget de l'État en France, il faut le savoir. Hein. Et donc, ça aiguise des appétits. Il y a des assureurs privés, il y a des fonds de pension, anglo-saxons notamment, qui regardent tout ça, qui ont de la bave aux lèvres, si vous voulez, parce que c'est un marché ultra juteux et qui a un avenir magnifique, hein, puisque la population va vieillir, il y a beaucoup de maladies. Donc ils veulent absolument une privatisation de tout ça. Et en fait, nos gouvernants, avec l'aide de l'Union européenne, sont en train de leur apporter sur un plateau ce marché. Parce que c'est notre projet! C'est une évidence. Il y a une privatisation cachée de notre système de santé, une destruction de la sécurité sociale et de l'hôpital depuis 25 ans. On ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien. Des milliards d'euros, vous vous rendez compte qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux avec des milliards d'euros? C'est totalement délirant. C'est une évidence absolue et l'Union européenne, de ce point de vue-là, fait énormément de mal parce qu'elle est le réceptacle de tous ces lobbies, notamment de BlackRock, dont on sait qu'il vient de passer un contrat avec la Commission européenne. Il faut jeter dehors les lobbyistes à Bruxelles, parce que les lobbyistes, l'industrie pharmaceutique fait partie des premiers, jouent un rôle... Moi, récemment, j'étais contacté par un gars qui était lobbyiste à Bruxelles, qui travaillait dans l'industrie. Il m'a dit, il y a 20 ans, il y avait 0 lobbyiste à Bruxelles, que quelques Américains, puis quelques Anglais, et maintenant, les lobbyistes à Bruxelles, ils sont partout. Ouais, c'est ça qui vous inquiète au premier chef, hein, l'expression de la médecine de ville et de l'hôpital également? Oui, c'est ça qui nous inquiète parce que les gens ne vont plus pouvoir se soigner. Pensez printemps, mes amis. Et beaucoup de gens déjà ont du mal à trouver des médecins, à pouvoir se faire... par exemple, si on prend les maternités, hein, les femmes ne peuvent pas accoucher près de chez elles. Il y en a qui ont parfois 100 km à faire pour aller sur une maternité et tout. Donc, il y a énormément de difficultés et pourtant, les médecins en alertent depuis des années. Mais là, on atteint un maximum. Donc, si les Français ne bougent pas et ne comprennent pas cela,
voilà, ils ne pourront plus être soignés, ou en tout cas, il y aura des médecines à 2 vitesses, mais vraiment extrêmement amplifiées. Et c'est dramatique. Ce qu'il faut faire là, c'est qu'il faut exiger le Frexit, hein, mais vraiment ça devient urgentissime. Chasser cette oligarchie, renverser la table et d'abord faire le Frexit, sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, sortir la France de ce cauchemar.